Et bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce deuxième rendez-vous du Drive to Débrief. À l'huile exactement, Heavy Bacon exactement. On a eu un petit week-end très sympathique qui vient de se passer, le retour de la Formule 1, le retour qui s'est passé sur le Grand Prix, avec le Grand Prix de Bahreïn. Salut Asta, comment tu vas ? Ça va bien, bon petit souci de micro là à l'instant mais tout va bien. Très très content de se retrouver aujourd'hui pour parler de ce Grand Prix, un très beau Grand Prix qu'on a eu et impatient de parler de ça avec vous tous sur le chat. Carrément. On a eu un beau Grand Prix, on a eu quel plaisir ce Grand Prix, Heavy Bacon, ouais on a eu un beau Grand Prix. Qu'est-ce que tu retiendrais toi de ce Grand Prix Asta, le mot de ton Grand Prix? Enfin on a le retour de la F1 quoi. Enfin le retour de la F1. Plus. Et je pourrais même rajouter enfin de la bataille à l'avant-poste. Enfin de la bataille pour la première place, enfin trop de choses à dire sur ce Grand Prix. J'ai l'impression que ça va être ça pour tous les Grands Prix, ce serait bien. Mais enfin de la bataille à l'avant-poste. Moi mon mot du week-end, personnellement, c'était Seb 3 petits points. Parce que ça m'a fait de la peine de le voir galérer un petit peu. En plus, la Aston n'a pas l'air d'être incroyable. On en parlera peut-être plus tard. Mais j'attendais beaucoup du retour de Seb. Je l'aime beaucoup comme pilote. Et ouais, j'étais un peu attristé par ça. Moi, je dirais mais. Ton mot du Grand Prix, Heavy Bacon, c'est mais. Oh, quand même, on a eu un beau Grand Prix. Quand même. On va passer tout de suite. Asta, tu nous as concocté quelques petits sondages que tu as posés sur tes réseaux. Et donc la question a été posée. Qu'est-ce que vous pensez mon mot mafia. Pepperoni qui ne mâche pas ses mots. Mafia. Donc on vous a demandé qu'est-ce que vous avez pensé de la qualification. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette qualification. Et donc, avec une énorme majorité, c'est la pole position de Verstappen qui prend le dessus. Et on a en deuxième position autre chose, et aussi l'élimination de Sebastian Vettel en Q1. Mais aussi, on a aussi Mazepin. Mazepin, au final, il aurait pu ressortir pour la course. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de ces qualifs, Asta ? Moi, ce que je retiendrai de ces qualifs, au-delà de la pole de Max, qui est quand même le truc à retenir, c'est clairement la présence des 4 motoristes, des 4 moteurs en Q3, quoi. On a eu un moteur Renault avec l'Alpine d'Alonso, des moteurs Mercedes de Stroll, Bottas et Hamilton. On a aussi les moteurs Honda, même s'ils étaient un peu décevants en fait, parce qu'il n'y a pas eu la présence des 4 voitures, ce qui était pourtant attendu. Donc de Verstappen et Gasly, et bien sûr la présence des moteurs moteurs Ferrari avec les deux Ferrari de Leclerc et Sainz qui ont prouvé qu'aujourd'hui la Ferrari était un peu de retour quand même aux affaires. Carrément. Moi ça m'a vraiment surpris. Un peu. Ah, on a quand même eu un Charles Leclerc qui s'est qualifié 4ème. Après, je pense qu'il a fait un temps vraiment incroyable. On a un Carlos Sainz qui est 8ème. La Ferrari qui n'est vraiment pas au niveau de la Red Bull et de la Mercedes qui était attendue. Non. Mais je la vois quand même au niveau de la McLaren et de l'AlphaTauri, peut-être se battre pour la 3ème place au constructeur finalement, cette saison du côté de Maranello. Moi du côté de la qualif, c'est vrai que comme j'ai vu la Heavy Bacon qui dit Perez en Q2, ça m'a énormément surpris. Mais je crois que ce qui m'a surpris le plus, je crois que c'est Gasly qui s'est qualifié en Q3 en jaune. Et vraiment, alors que Tsunoda, lui, n'a pas réussi à sortir de cette Q2, et ça m'a vraiment surpris. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet AlphaTauri ? C'était incroyable, le moteur Honda était vraiment performant, j'ai trouvé. Et je le mettais presque favori pour le podium, pour être le best of the rest, comme on dit. Et bon, il a eu ce qu'il a eu pendant la course. On en parlera plus tard. Mais c'est vrai que j'ai vu que tu as noté aussi retour d'Alonso en Q3. C'est vrai que ça faisait plaisir de le voir à ce niveau-là, surtout quand on a vu Ocon sortir en Q1, on s'est dit bon. Où ça, tu vois, retour d'Alonso en Q3, parce que bon, j'essaye de suivre là, parce que je vois pas très bien les stats du coup.
Dans Moi, ce qui le... m'a choqué, Oui, oui. Vas-y, pardon. ce qu'on peut voir par rapport au stats, ce qui m'a choqué, c'est que très peu ont retenu l'élimination de Sébastien Vettel. C'est vrai. Quand même, l'élimination de Sébastien Vettel, on parle de... Même si l'Aston n'était pas incroyable, Stroll est en Q3 à la fin. Hein. Donc, et en plus, il a été pénalisé sous drapeau jaune, donc il n'a pas été victime véritablement du drapeau jaune, puisque c'est lui qui a été pénalisé. C'est vrai qu'il a pris 3 places, sur la grille de départ. Mais pour revenir aux Ferrari, les Ferrari étaient, enfin surtout Leclerc était performante quand même en qualif. Il faut retrouver Leclerc cette position parfois déjà. La course, c'est là où il fallait la confirmation. On a vu que la Ferrari était quand même meilleure en course quoi, que l'année dernière. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. On en reparlera, je pense, quand on fera le débrief de la course. On a posé, enfin Asta vous a posé aussi comme question, qu'est-ce que vous avez retenu de cette course ? Et les stats, là, sont beaucoup plus mélangées, beaucoup plus homogènes comme réponse. La pénalité, entre guillemets, de Verstappen, qui l'emporte tout de même, et à égalité, après, on a autre chose, ou la victoire de Hamilton. Alors moi, je me souviens avoir voté pour autre chose, parce que franchement, ce que j'ai retenu de ce Grand Prix, personnellement, c'est la remontée de Perez, parce que vraiment, je le voyais même pas finir la course. Je pensais qu'il allait re-avoir son problème. Et il a réussi à remonter jusqu'à une 5e place. Et franchement, je dis chapeau, il a fait une belle remontée. Après, Pépé qui nous dit Mazepin, on en retient ça de la course. Casse les coronesses. Daddy's Cash, comme on dit Ocon aussi à cause du drapeau jaune. Ouais, c'est vrai, Ocon qui est sorti de qualification à cause du drapeau jaune. Ouais, c'est ça, on a eu très très peur dans le tour de formation. On a eu très très peur dans le tour de formation pour Checo, qui au final, au lieu de partir 11e, est parti bon dernier de la voie des stands. Qu'est-ce que toi t'as retenu de ce Grand Prix, Asta ? Moi, je retiens quand même l'affaire du virage 4, quoi. En gros, la win d'Hamilton ou la pena de... Enfin, ce qui revient finalement un peu... c'est un peu un mix des deux, finalement. Ouais, c'est ce qui revient, c'est un mix des deux, mais après, évidemment, on peut parler de Perez, on peut parler d'autres choses, et on va en parler, mais moi, c'est ça. Mais j'aimerais savoir sur le chat, qu'est-ce que vous entendez par autre chose, à part si vous pensez à Perez. Est-ce qu'il y a, voilà, peut-être... je vois un Gasly, de la part de Gabi, qui du coup, voilà, Gasly fait de course, hein, après, une mauvaise appréciation de sa part, on pourra vite en revenir dessus, mais fait de course, il a mal jugé la McLaren, et bon, il a eu accrochage, hein. Carrément. Et ça lui a complètement ruiné sa course. Mazepin pour Pepperoni, t'as pas regardé énormément du Grand Prix, je pense que si t'as retenu que ça, mais t'as retenu 3 virages du coup. Je pense qu'il faut aller au-delà de Mazepin, mais la Haas, quoi. Enfin, on en parlera aussi un petit peu. Carrément. Je pense que la Haas est très très dure à conduire et sur la lignée de ce qu'elle faisait depuis le début. Bon. Ouais, clairement. On va revenir sur ce week-end tranquillement ensemble. Du coup, on l'a dit, qualification, pole position de Max Verstappen. Les 4 motoristes en Q3. Donc les qualifiés en pneu médium, moi c'est ça qui m'avait surpris, ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc Gasly qui se qualifie en Q3 et qui réussit à accrocher la 5e place, et Leclerc qui réussit à accrocher la 4e place. Derrière, l'élimination de Perez en Q2 et l'élimination de Sébastien Vettel et d'Esteban Ocon en Q1. Et ensuite, on arrive au dimanche, week-end de course, tour de chauffe. Sergio Perez, il est en roue libre. On récupère Sergio Perez dans le 3e secteur en roue libre, et moi, très honnêtement, j'étais persuadé que c'était la fin pour lui. Ah, pour moi, il repartait pas. Hein. Incroyable. Mais là, on a tous revu les démons de la seconde Red Bull. Hein. On a tous dit, c'est bon. Là, c'est bon, on a compris que la Red Bull 2 était encore une fois une machine à laver à côté de l'autre. Elle était rincée, que Perez aurait une voiture à la bombe. Enfin, je pense quand même qu'il y a un peu de ça, hein, dans tous les cas, même s'il a fait une belle course. Ouais. Mais la Red Bull, quand même, ça n'arrive pas à la Mercedes, ça. Carrément. Dans tous les cas, ça n'arrive pas à la Mercedes. Donc, ouais, quand tu le vois, tu es un peu deg. Mais après, voilà, on a fait une belle remontée de sa part. Il a fait une très bonne course. Je trouve qu'il n'a même pas vraiment forcé pour remonter à cette place-là. Hein. Et c'est ça que je trouve impressionnant, c'est que si après ce qu'il a eu, au final, je pensais qu'il allait faire un seul arrêt avec cette stratégie un peu bizarre quand il y a eu le safety car. Au final, il en a fait 2. Si avec
un départ à la dernière place, une remontée aussi facile, il arrive à finir 5ème. Et quand on voit Bottas qui finit... bon, il a ravitaillé, mais du coup, il finit bien à 30 secondes, je crois, de Verstappen à la fin. Ouais, environ, ouais. Voire plus. Est-ce qu'on n'aurait pas un bon fight vraiment Red Bull Mercedes cette année avec un Checo Pérez dans les pattes, voire devant Bottas et dans les pattes peut-être de Lewis Hamilton, à voir. Dans les pattes d'Hamilton, je sais pas, mais en tout cas, je vois bien Pérez plus que mener la vie dure à Bottas. Ouais. Ça serait super intéressant pour le championnat constructeur, ça quand même, parce que déjà, si on a les deux devant qui se battent, plus en plus la Red Bull qui finit 3ème et la Mercedes de Bottas 4ème, ça changerait pas mal de choses au niveau du constructeur. Je trouve qu'il y a des problèmes de fiabilité des deux côtés. Il fait quand même pas une bonne course, quoi. Hein. Bottas, après, c'est vrai que, comme a dit Nico, le pit stop de Bottas est pété, ça arrive jamais au Red Bull. Red Bull, au contraire, ils font des pit stops en 2 secondes. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ça arrive à Bottas. Mais bon, comme on dit, on provoque un peu sa chance ou sa non-chance, donc... Ouais, mais Bottas, il est quand même loin, hein, au-delà de l'arrêt 1, il est quand même pas dans la course à la victoire à la fin. Dans tous les cas, il aurait pas été dans la course à la victoire. C'est malheureux pour lui, mais il n'était pas dans le rythme. Il a 10 secondes, ouais. Il a 10 secondes de retard à la base, sur tout le monde. Enfin, sur les deux leaders. Au départ, il se fait passer par Leclerc. Bon, ok, Leclerc, elle est rouge. Mais à la fin, ça lui tue sa course. Mais c'est à lui de savoir résister. Si Hamilton, il sait mieux se résister là-dessus. Bon, moi, je le trouve de plus en plus décevant, quoi. Je suis pas contre Bottas, mais... C'est dur, quoi. Après, c'est le pilote qui est parfait pour Mercedes, mais il risque de se faire manger par Pérez. Ben c'est ça. Est-ce qu'il sera toujours parfait pour Mercedes si devant Hamilton et Verstappen se partagent les victoires et que Pérez le bat à chaque course? Pas sûr. Ils voudront sûrement un deuxième pilote qui est capable d'aller chercher le deuxième pilote Red Bull. Et c'est vrai qu'on part un peu dans des sphères parce qu'au final, Bottas a battu Pérez. Mais à voir ce que ça donnera sur les prochains Grands Prix. J'ai très hâte de voir le développement de ce championnat et de cette bataille entre Red Bull et Mercedes et voir si Bottas arrivera à level up et à aller continuer à se battre pour les podiums, quoi. Ouais, clairement, parce que bon là, Bottas c'est dur depuis la fin de saison. Hein. C'est très dur quand même. C'est compliqué. C'était dur avant, mais là je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'il y a Red Bull qui se met entre lui et Hamilton. Parce que maintenant il y a Red Bull. Et que la différence ça va être encore plus violente, quoi. Ça peut être le coup de massue un peu sur la carrière de Bottas chez Mercedes. Je pense que les coups de massue il les a déjà reçus. Hein. Là c'est plus des oui, mais là il a pas le coussin sur lequel il peut s'asseoir d'une demi-seconde qu'il a d'avance par rapport à tout le monde. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors aujourd'hui Pérez a des problèmes, ok, mais ça n'arrivera pas à tous les grands prix. Carrément. Donc ensuite on a du coup après le départ on a les petits événements chez As. Donc on a Mazepin tour 3, Mazespin comme tout le monde dit depuis ce week-end. Il a eu un week-end très compliqué, Mazepin. Il a énormément perdu le contrôle de sa voiture pendant les essais, 2 fois pendant les qualifs, si je ne m'abuse. Et 3 virages et perte de contrôle de la voiture et dans le mur, quoi. Tour 1, virage 3. Exactement. Ben, tu vois que la As, elle est inconduisible, quoi. Tu vois que la As, elle a pas de charge arrière. Du coup, le train, il fait ce qu'il veut. Enfin, le train arrière fait ce qu'il veut. Du coup... Oui, c'est drôle de se faire outre de la gueule de Mazepin, mais quand tu vois Schumacher fait la même erreur à un moment. Ouais, carrément. Mais qui est pas énormément de tours juste après. Pas énormément de tours voilà, après. Donc tu vois bien que la As, elle a pas de charge aérodynamique derrière, et c'est une savonnette. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Donc bon, sur les 2 qualifs, c'est un peu différent, c'est pas pareil, c'est des points de freinage, enfin surtout sur l'histoire du premier virage, c'est un problème de freinage. Mais sur la course, tu vois bien que c'est une voiture qui part juste comme ça, il peut rien faire. Il peut rien faire. Alors oui, c'est drôle parce que c'est Mazepin, mais ça a failli arriver à Schumacher, enfin ça arrivé et lui il a failli rentrer aussi, enfin il aurait pu rentrer dans le mur. Ouais, carrément. Il a juste fait un tout petit peu plus loin et il a eu de la chance de pas percuter le mur. Ça va être une saison très compliquée quand même pour As.
Après, est-ce que pour Mazepin, c'est pas un peu une erreur de jeunesse, c'est un peu une erreur bête parce qu'au final, je crois j'écoutais Jacques Villeneuve qui disait c'est idiot de faire ça et d'essayer de gratter une place au premier tour pour au final la reperdre et passer la course dernier. Autant prendre de l'expérience, prendre des données, faire une course entière et ne pas tenter n'importe quoi au virage 3, ne pas tenter de réaccélérer trop tôt et de perdre le contrôle de la voiture. Tu vois là, Mick il a fait une course entière, il a pris de l'expérience en F1. Dans la Haas, peut-être que Haas a pris quelques données aussi par rapport au comportement de sa voiture, même de leur voiture, même s'ils vont pas la développer. Est-ce que c'est pas un peu une erreur bête de la part de Mazepin, un peu trop Ouais, vu ces 7 ans, oui, bien sûr, parce qu'il a raison en soi. C'est dommage de pas avoir eu des heures de roulage, mais pas pour la voiture. Oui, parce que de toute façon, ils vont pas la développer. Non, la voiture elle sera pas développée, du coup c'est réglé. Il n'y a pas de données, surtout que la voiture sera pas la même l'année prochaine du tout, donc c'est bien pour Schumacher. Ça après fait peut-être juste des dégâts en plus à réparer, quoi. Voilà, c'est vrai. C'est comme ça, c'est raté. C'est une voie. De toute façon, c'est un chemin de croix cette saison pour Haas. Hein. Enfin, pour Russian F1 Team, pardon. Haas, non. Faut pas déconner. Tout a repris un nom dans cette équipe. Le pilote, l'écurie. La voiture, non, cette écurie, c'est la première fois que je vois une aussi grosse mascarade pour une écurie. Ouais. Je suis perplexe. Ouais, c'est compliqué. Tout a été raté dans le marketing, dans le choix des pilotes, sur la dynamique. Tout est raté. C'est malheureux. Le seul truc qui est plutôt réussi, en fait, c'est la livrée. Mais comme je disais la dernière fois, c'est pas possible de faire une livrée comme ça quand même. Ça dépend des gens. Ouais, voilà, comme dit Pepperoni, As va se balader cette saison, c'est tout. C'est un peu la saison 2019 de Williams, je pense. Ils vont être derniers, ils vont même pas voir Williams, ils vont voir personne, ils vont faire 19-20 ou des DNF. Ouais, si As marque un point, franchement, chapeau bas. Ça m'étonnerait très fortement. Faudrait, clairement. Ouais, donc après ce petit crash là de notre ami Nikita, on a la safety car. Safety car et une relance très très tardive de Verstappen. Il les a vraiment amenés jusqu'à la ligne, il a réussi à conserver sa position. Et derrière, c'est Pierre Gasly qui a perdu sa place à Daniel Ricciardo et erreur de jugement de la part du Français. Ouais, Complètement. On pourrait dire que la McLaren elle pourrait rester sur sa ligne, mais bon, Ricciardo devant, il prend le virage. Pierre juge mal la trajectoire. Enfin, non, c'est une erreur de Pierre. Rien à dire. Et derrière, plus d'aileron avant et course quasiment terminée pour Gasly qui se cantonnera à la dernière place et remontera d'une ou deux voitures et au final ira abandonner à quelques tours de la fin. Je trouve ça très dommage pour lui. Moi j'avais d'énormes espoirs sachant qu'il partait en médium par rapport à tous les pilotes en soft. Au final ça n'a pas eu énormément de changements sur la stratégie parce que tout le monde était en 2 arrêts. Mais une course à Gasly la course de Gasly qui s'est finie à ce moment-là quoi, clairement. Derrière il y a eu un petit peu un moment d'observation. Un petit moment de tiens, quelle stratégie tu fais, tiens, quelle stratégie je fais. Et tout le monde, au final, est parti sur un 2-stop. Et les Mercedes qui ont ravitaillé très très tôt par rapport à Max Verstappen. Et ils ont aussi réussi à couvrir, ils ont essayé surtout de couvrir l'undercut de la part du pilote Red Bull. Et pour essayer d'aller chercher la victoire avec Lewis Hamilton. Et on a, je vois noter, donc l'affaire du virage 4. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Asta, de cette affaire? Cette affaire, elle est tellement mal gérée. Je pense que c'est une honte de la part des commissaires d'avoir géré comment ils l'ont géré. Tu peux pas que Max soit pénalisé s'il rend pas la place, c'est logique. Et ça, ils ont été logiques. Après, tu peux pas ne pas pénaliser Lewis si tu pénalises Max, quoi. 30 tours à faire ça. Non, c'est interdit, c'est comme ça. En fait, moi j'ai écouté une interview, je crois, très brièvement de Will Buxton qui demandait à Charles Leclerc si il y avait eu consigne de la part de Michael Massey pour dire que c'est interdit de franchir la ligne à ce virage-là
Pour les qualifs, ça a été le cas. Et d'ailleurs, voilà ce que j'allais dire. Et les temps ont été annulés. Pour les qualifs, ça a été le cas et les temps ont été annulés dès que la ligne blanche a été franchie. Pour la course, apparemment, ça n'a pas été spécifié. C'est pour ça que Hamilton en a abusé, et Bottas aussi d'ailleurs, les deux Mercedes. Et donc on a attendu jusqu'à 29 tours où Hamilton a dépassé cette ligne pour finalement dire à Hamilton qu'il n'avait plus le droit de le faire. Ouais. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre, parce que tu peux pas changer en plein milieu de la course. Voilà. Ok, donc Lewis, il le fait, et on ne le pénalise pas au bout de 3-4 tours, et ben c'est bon, on le laisse. Mais alors si Max fait ce dépassement, on le laisse. Parce qu'en plus, alors, je tiens à dire un truc, il y a une règle quand même qui dit, tu ne peux pas dépasser en dépassant les limites de la piste. Ouais. Max Verstappen, quand il le passe au-delà de la ligne blanche, il est déjà devant Hamilton. Lors du virage, il est devant Hamilton. Donc en soi, ok, il s'est raté, il passe derrière, ok. Mais en soi, il n'a pas dépassé out the track. Il a utilisé l'out the track après comme s'il prenait un peu un virage large comme l'a fait Hamilton un peu. Parce qu'en plus, c'est même pas Hamilton qui te pousse à la faute. Hein. Ça aurait été Hamilton qui pousse à la faute, ça aurait été encore plus compliqué de le pénaliser, Max. Mais là, le coup, c'est quand même lui qui fait une erreur. Mais dans l'idée, non, il y a une erreur de... Non, c'est une erreur monstre des commissaires. Tu peux pas, dire au gars qui a fait ça 29 fois, non, t'arrêtes maintenant. Tu peux pas, non, c'est pénalisé. Normalement, c'est au moins un tour blanc. Quasiment la moitié du Grand Prix. Ben ouais, non, franchement, c'est interdit quoi. C'est comme ça. Il y a pas de ça a été dit en qualif, pas qualif. La règle c'est vous n'avez pas le droit d'aller au-delà du vibreur. C'est du vibreur. C'est comme ça. Il y a pas de on va essayer de jouer. Il y a pas de règlement. Qualif il a dit pas qualif. C'est comme ça. Je veux dire si tu le fais en qualif c'est que tu le fais en course et inversement. Donc voilà. Je suis pas d'accord avec l'idée de Michael Masi non, c'est une erreur. Que Verstappen soit pénalisé, c'est normal, mais Lewis Hamilton doit être pénalisé aussi. Je pense pas que ce après, soit... me dites pas que Verstappen, oui, mais il n'avait pas à la rendre. De toute façon, il pouvait faire 5 secondes d'écart. Il aurait fait 5 secondes d'écart, on lui aurait mis 10 secondes de pénalité. Cherchez pas. Hein, parce qu'il fallait que la pénalité ait un impact. Il n'y a pas en F1 de pénalité blanche comme ça. Il faut que la pénalité ait un impact sur ta position, sinon les gens vont encore plus se foutre de ta gueule, quoi. Donc il y aurait eu 10 secondes de pénalité s'il fallait 15, 20, 30. Enfin voilà, quoi. Ouais. Surtout en fin de course. C'est vrai que pour moi, la pénalité pour Verstappen, elle est claire et nette. Pour moi, elle est normale. Il a, même s'il est même s'il est devant Hamilton pendant le virage, et c'est pas par l'extérieur qu'il le double, il prend ce virage à cette vitesse grâce au fait qu'il va large dans le virage. Et donc c'est ce qui fait qu'il passe devant lui, et pour moi, il doit lui rendre la place, ou il doit être pénalisé. Mais attendre 29 tours pour dire, bon, en fait, ce que tu fais depuis tout à l'heure, tu vas arrêter s'il te plaît. Ouais, non, pas possible. Pas possible. Mais au final, et malgré ça, Verstappen était revenu sur lui et il allait le doubler, et pour moi il aurait dû gagner ce Grand Prix, mais le sort en a été que ça n'a pas été le cas. Donc malgré ça, je sais pas si ça donnait un énorme avantage à Lewis, c'est sûr que ça lui donnait un avantage, mais c'est pas question d'avantage ou de oui, c'est contradictoire. Il y a une règle, il faut s'en tenir, c'est comme ça aujourd'hui. La règle, tu ne peux pas aller au-delà, et c'est pas parce que on le remarque au bout du 29e tour que c'est à partir de là qu'il faut le pénaliser. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, c'est compliqué parce qu'en même temps, tu vas pas dire ouais, mais Mercedes pourront dire ouais, mais vous nous l'avez pas dit au bout de la 3e fois. Nous, on s'est dit que c'était bon, quoi. Alors, on savait que sinon on prendrait un avertissement au début et on le referait plus. Là, mais bon, la faute, elle est pas de Mercedes, la faute, elle est pas de Red Bull, elle est la faute des commissaires. Ils n'ont pas su gérer ce truc. À la fin, ça a profité à Mercedes. Bon, carrément. Non, la course est passée. Après Verstappen. Il perd la course parce que aussi s'il avait été plus malin, il fait pas l'erreur dans le virage, l'avant-dernier virage, il surchauffe pas ses pneus et il peut revenir sur lui et le doubler. Droite. Ouais. Donc il fait aussi quand même des erreurs. Je veux dire, à un moment il a glissé, alors qu'Hamilton en plus on en avait beaucoup parlé ce week-end. Hamilton il sacrifiait un peu le gros virage 12 avant la fin du 2e secteur pour être bien préparé à faire passer le 13 pour pas qu'on puisse l'aspirer.
Et Verstappen, on le voyait qu'il quand même, il était beaucoup plus incisif à l'entrée du virage 13 du coup. Alors, enfin 13, je sais plus si c'est le 13, mais en tout cas, vous voyez le deuxième secteur où il se finit, il y a le virage juste avant, le long droite, et il y a le droite plus serré juste après. Hamilton, il a beaucoup plus travaillé. Je sacrifie le virage d'avant pour bien préparer le virage d'après, comme ça on peut pas m'aspirer. Alors que Verstappen, on voyait qu'il rentrait beaucoup plus à l'intérieur. Okay. Il était beaucoup plus incisif. Du coup, il réaccélérait toujours moins bien. Et alors, en plus, là, sur ce coup-là, il glisse. Mais même à la fin, Verstappen, il suivait. Hamilton, je veux dire, il n'a pas été bon sur ce coup-là. Donc oui, bien sûr qu'il se fait un peu voler la victoire. Mais il n'a pas été malin. Il n'a pas su faire preuve de... Il a pas su se dire, je le laisse passer et je le repasse. Ouais. C'est là c'est un peu la différence entre encore aujourd'hui Verstappen et Hamilton. Et un champion comme Lewis Hamilton, ouais, carrément. Mais au final, cette controverse, c'est un truc beaucoup plus général, je trouve. C'est un problème qu'il y a depuis quelques grands prix et quelques années où les pilotes se permettent de sortir au-delà des lignes et la direction de course ne dit rien ou alors annule des tours. Et des fois, ils vont aller mettre le black and white flag en mode avertissement, attention. Et en fait, je comprends pas pourquoi la direction de course... En fait, je pense qu'ils sont pas capables de vérifier ça, mais il faut que la direction de course dise en fait, les circuits, les grands prix, c'est des lignes blanches. Vous avez les trottoirs par-dessus. Et tant que la voiture n'est pas entièrement sortie des lignes blanches, c'est bon. Si elle sort des lignes blanches, c'est pas bon. Mais je pense qu'il faudrait que ce soit comme ça. Il faudrait que ce soit comme ça de partout. Après, je sais pas si c'est... si eux, ils peuvent le vérifier. Ou ici, il faut s'en tenir à la bonne foi des écuries et des pilotes. Mais je sais pas. Il y a pas mal de circuits où les pilotes abusent un peu. Et notamment ce virage 4 à Bahreïn. Et je trouve ça dommage. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis pas d'accord avec toi. C'est la F1 d'aujourd'hui qui veut ça. On a des voitures plus larges, plus lourdes, qui sont chargées en appui. C'est un peu aussi ça aujourd'hui, la F1 d'aujourd'hui, d'aller out the track. Mais il faut fixer une limite sur certains virages qui posent problème. Du coup, quand on a un virage comme ça à Bahreïn, voilà, on dit stop, on a fixé une limite. Et on l'a fixé, mais on l'a pas respecté. C'est là le problème. C'est là le vrai problème de ce jour, de cette histoire. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un mec qui dépasse, qui va au dehors et qui doit être pénalisé, ok. Et un gars qui va au-delà plusieurs fois et on lui dit rien. C'est ça aujourd'hui qu'on se plaint et qu'on n'est pas d'accord. Après, c'est pas un anti-Hamilton et tout. Le truc, c'est que ça arrive avec Bottas aussi. Le truc, c'est que aujourd'hui, on demande à la FIA d'être partiale pour tout le monde et ce qu'elle n'a pas été. Sur ce coup-là, en tout cas, elle n'a pas non plus... Mais Hamilton ne double personne en sortant au virage 4. Oui, mais il y a une règle qui dit interdiction d'aller au-delà des limites. Sinon, c'est une pénalité de je ne sais quoi. Et Verstappen, il y a une règle qui dit interdit de dépasser en allant en dehors de la piste. Mais bon, on peut ressortir plein de dépassements de Verstappen ou de n'importe qui va un peu plus loin dans le virage d'après... Et on leur dit rien, donc aussi il faut pas déconner. Oui, un exemple, le dépassement de Verstappen sur Leclerc à Silverstone, où il va au dernier virage, il va en dehors et il va le doubler à l'extérieur parce qu'il va garder un maximum de vitesse. Pour moi, c'était pas un dépassement qui était légal, et la FIA l'a pourtant conservé légal. Et la FIA n'est pas logique dans ses choix, voilà. Mais je sais pas s'ils sont capables. Je sais pas s'ils sont capables de checker toutes les situations de dépassement de ligne blanche. C'est ça le truc. Il y a des radars, avec des radars, c'est pas compliqué. Ils sont capables de capter notre vitesse sur l'autoroute, ils sont capables de savoir si une voiture va un peu plus loin qu'une ligne blanche ou pas. Oui, à base de détecteurs, mais je sais pas si c'est aussi simple que ça. Mais il y a des détecteurs en plus. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a des détecteurs. Parce que pour être aussi rapide en qualif, à dire ouais, lui temps annulé, c'est qu'il y a des détecteurs. Sur tous les grands prix. Peut-être pas tous, mais en tout cas celui-là, oui, puisqu'il y a eu des trucs de qualif. C'est vrai. Des histoires avec Sainz et Ricciardo, du coup, non. Non, c'est dommageable juste d'avoir eu ce manque de jugement sur les trucs d'Hamilton et Bottas. Et ce temps de latence aussi, 29 tours. En plus. Ouais. Non, mais et en plus, c'est parce que Red Bull a fait pression. Oui, et j'ai adoré ce message, radio.
Vraiment dire à Verstappen, fais-toi plaisir, ils le font, et en même temps, ça dit à la FIA, bah regardez, ils le font, quoi. Ouais, voilà. C'est Mais vraiment en même un temps, bon c'est un message. peu aussi, ça va un peu ça va un peu contre le jeu de Red Bull parce que Red Bull à la fin ils disent ils disent ouais, regardez, ils vont au-delà, et après quand il fait son déplacement, bah ça fait tâche pour eux, alors que s'ils avaient rien dit, ils avaient commencé à faire leur truc tranquille, à aller au-delà s'il fallait. Sur le déplacement, ils auraient dit ouais, attendez, nous on n'a rien dit, eux ils font ça depuis 50 tours, désolé, on rend pas la place. Et l'erreur de Verstappen, c'est d'avoir rendu la place, c'est sûr. Même si la pénalité pouvait être logique. Je sais pas, mais là, parce que... on pouvait. Bah, en fait, ce qui aurait dû se passer, c'est que Verstappen le dépasse, il le laisse pas passer, il essaie de faire les 5 secondes, il se fait pénaliser, il porte plainte parce qu'il y a non pénalité pour Mercedes, et là, si la FIA est logique, elle pénalise aussi Mercedes, et du coup, Hamilton. Et du coup, Bottas avec. Et du coup, bah, les pénalités, ça annule. Mais je pense que Red Bull a senti qu'ils étaient capables, enfin que Max était capable d'aller redoubler Hamilton, et pour moi, ça aurait dû être le cas, et ça n'a pas été le cas malheureusement pour. Non, mais c'est là où lui, Verstappen, je t'ai dit, il est pas malin parce qu'il a pas. Ouais. Au lieu il a fait son erreur au virage 13. Il a fait son erreur. Ouais, il a fait son erreur au virage 13. Carrément. Et donc au final, victoire de Lewis Hamilton. Deuxième place pour Max Verstappen. On a un Valtteri Bottas, comme on a dit, qui est loin. Très loin. Il est même rentré à 2 tours de la fin pour remettre des rouges pour aller prendre le tour le plus rapide. On a eu aussi un petit épisode, un petit contact vers le milieu fin de Grand Prix avec Ocon qui remontait sur Sébastien Vettel et l'accrochage au virage 1 entre les deux pilotes. Je trouvais que c'était une grosse erreur de la part de Vettel. Ça m'a énormément surpris de sa part. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, je pense que c'est pas... Tu disais du coup l'accident, enfin l'accrochage entre Vettel et Ocon sur. Pardon. Parce que j'étais en train de dire le message de Nico qui était pas. Il disait qu'il était pas d'accord avec moi. On pourra peut-être en reparler après. Ouais. Mais du coup non, l'accrochage de Vettel et Ocon, erreur de Vettel. Ouais, complètement. Il s'est excusé, non? Il a reconnu sa faute. Il s'est excusé. Il s'est excusé après le Grand Prix. Et la FOM a passé un message radio qui disait que Ocon changeait la trajectoire. Et ça m'avait énormément surpris aussi parce qu'on voit qu'Ocon ne change absolument pas de trajectoire. Et en fait, c'était un message radio d'avant, de quelques tours avant ou quelques virages avant, ce qui fait que ça sortait complètement de son contexte. Et je comprenais pas pourquoi Vettel. Je comprenais pas pourquoi Vettel disait ça. Mais ouais. Non, mais parce qu'il s'est excusé. Non, et voilà, il a fait une erreur. Bon. Et du coup, un Grand Prix et un week-end compliqué pour Vettel quand même, qui partait 18ème, suivi d'une pénalité après son non-respect du drapeau jaune dans le secteur 2. Et derrière, il est allé... je sais même pas quelle place il a fini. Attends, on va regarder. Il finit à la 15e place, uniquement 15e, devant Mick Schumacher. Et c'est tout. Il finit derrière George Russell, derrière Ocon. Et derrière Schumacher, c'est les 4 qui ont abandonné. Bon. Il est loin tout le week-end. Enfin, en tout cas, il est loin à partir des moments importants. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes dire ouais, Vettel, faut qu'il passe à la retraite, ça va plus. Je suis pas d'accord. Il se retrouve dans un week-end compliqué. La Aston marchait quand même pas non plus mal. Je pense juste que il a pas eu, il a eu la qualif difficile. Bon, faut voir sur le temps. C'est ça. Si on le voit dans 2 grands prix, il finit 7ème, 6ème, on voit qu'il est dans le niveau. On va pas dire faut qu'il aille à la retraite. On va pas le juger sur un grand prix. Faut aussi retrouver de la confiance. Le mec, il revient de Ferrari où ça a été une catastrophe monumentale. Il s'est fait un peu tuer et là, vous lui demandez des premiers grands prix dans une nouvelle écurie qui elle-même est nouvelle puisque ça change quand même. Compliqué quoi, même si ça reste un peu Racing Point. Enfin, ça vient de Racing Point, c'est pas une toute nouvelle écurie qui rentre en jeu. Ouais. C'est tout nouveau, ça va, il faut laisser du temps au temps. Si on voit sur l'année quasiment qu'il n'y est pas, ok, là ouais, mais je n'ai pas sur un Grand Prix parce que le gars il se rate. Ok, il s'est raté, il a été mauvais, mais bon. C'est nouveau, nouveau, mais ils m'ont quand même l'air d'être en retrait par rapport à l'année dernière. Je les vois pas se battre pour la 3ème place constructeur. Pour moi, il y a deux clans qui se créent dans ce midfield.
il y a vraiment McLaren, Ferrari et AlphaTauri, et plus en retrait, on a Alpine, Aston Martin et Alfa Romeo, à la surprise générale, je trouve. Ouais. En tout cas, dans ce Grand Prix, on va voir ce que ça donnera plus tard. Mais après, l'écart n'est pas énorme entre les deux. Je pense entre les deux groupes. Si Alpine ou Aston Martin développent leur voiture un petit peu, ils pourront rattraper un peu cet écart. À voir aussi avec les différents circuits qui vont arriver. Peut-être on connaît Alpine avec le moteur Renault qui était très performant sur les circuits à moteur. On avait Spa, on avait Monza, des circuits de ce type. Donc à voir ce que ça donnera plus tard. Peut-être que Bahreïn ça leur plaisait pas. On a Imola dans 3 semaines. On verra ce que ça donne. On aura déjà plus d'informations. Mais oui, un début de saison compliqué. Et pour Aston Martin, pour Sébastien Vettel et aussi pour Fernando Alonso chez Alpine. Je trouvais qu'il faisait un bon Grand Prix. Jusque-là, il était dans les points. Il se battait dans les points. Et retournement de situation. Et donc c'est un emballage de sandwich qui est venu se loger dans le brake duct de la Alpine. C'est vraiment un énorme manque de chance. Qu'est-ce que tu en as pensé toi du retour d'Alonso? Il a fait Q3, il était dans le top 10, il se battait un peu avec Sainz et Lance Stroll. Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, il est contrasté parce que tu as une bonne qualif après des essais où on pensait que la Alpine et lui-même pensait qu'elle passerait pas la Q3. Ouais. Beaucoup de bluff de sa part. Belle 9ème place, il va à la Aston, il est pas loin de la Ferrari de Sainz, bon, même s'il se rate. Il est à moins d'une seconde des Mercedes sur la Q3, donc franchement, bonne performance de sa part. J'étais agréablement surpris, très très agréablement surpris. Puis la course se passe bien, bon départ, il est dans le tempo, ouais, bon départ. Est même pas loin de dépasser Ricciardo au tout début de la relance. Il est dans le coup, avec les pneus rouges ça se passe bien. Il décide de rentrer faire l'undercut, ça passe. Il a très très bien marché son undercut d'ailleurs. Son undercut le fait dépasser la Aston parce qu'il s'était fait repasser et la Ferrari de Sainz. Et la Ferrari et il est pas très loin de Ricciardo. Et il le double, oui, c'est vrai, il double Ricciardo, c'est vrai. Non, Sainz l'a dépassé au départ. Sainz était déjà derrière, mais il a passé la McLaren. Et puis après, les pneus, je sais pas si c'est parce que. Alors attends, l'emballage, est-ce que tu sais vers quel tour il est arrivé? Je crois que c'est dans son deuxième relais qu'il est arrivé. Ouais, mais quand? Ah, ça, j'en ai aucune idée. Parce que à partir du moment où les autres rentrent, avec les jaunes, ça va plus du tout. Ouais. Une voiture très lente semblait vraiment catastrophique avec les jaunes. Je l'ai vu. J'ai peur qu'en fait la Alpine ne soit pas au niveau avec les pneus médium et hard. Ça c'est une mauvaise équipe du coup. Une équipe qui ne sait pas utiliser les pneus plus durs, c'est une équipe qui va en baver beaucoup. Non, j'ai pas le tour, mais je crois que c'est arrivé dans son deuxième relais et ce qui fait qu'il a dû arrêter au 32e tour. Esteban Ocon, son coéquipier, je trouvais que c'était un Grand Prix beaucoup plus compliqué pour lui. Déjà, il est sorti en Q1. Bon, il y a eu l'histoire du drapeau jaune. Mais derrière, il n'a pas fait une énorme remontée. Quand on peut comparer par exemple la remontée de Yuki Tsunoda, qu'on parlera juste après. Un Grand Prix un peu à oublier pour le pilote français. Grand Prix oublié, catastrophique. Q1 raté, course ratée. Pourtant, il prend un bon départ. Il n'arrive pas à remonter après. Oui. J'ai des doutes sur la Alpine au rythme de course. C'est ça. J'ai des gros doutes parce que sur la qualif. Alors, tu vois, eux, ils avaient des doutes sur la qualif. Moi, je crois que j'ai plus des doutes sur la course. À voir si Alonso c'était juste un problème d'emballage de sandwich. Et puis, bon, bah, ça arrive. Voilà. Ça arrive d'avoir un peu de malchance. Ou alors, est-ce que c'est un problème de voiture qui n'est pas au niveau et en plus l'emballage est venu affaiblir tout, mais que c'est. Moi, je vois une voiture lourde, très lourde. Le capot moteur est énorme, on en avait parlé. Franchement, c'est très très dommageable de voir une voiture qui nous représente, magnifique comme ça, d'être si lente. Peut-être que c'est juste parce que ce circuit aussi ne le favorisait pas. Il faut peut-être être dans le coup dans les prochains Grands Prix. Il va y avoir des améliorations, mais en attendant, on voit une voiture pas au niveau du tout. Et je sais pas si elle est pas un peu en dessous d'Alston même.
Ouais, Je sais pas. c'est possible. C'est très très possible. Et C'est de la très, Alfa très Romeo. possible. Et en dessous de la Alfa Romeo? Bah, Alfa Romeo, ils vont. En fait, le truc, c'est que Alfa Romeo va faire une pente ascendante maintenant. Ils vont, alors que la Alpine là, elle est quand même. Bah, c'est pas good vibes quoi. Ouais. Ils sont dans une très mauvaise pente là, donc affaire à suivre. Je pense que l'Alfa Romeo peut aller plus que titiller Alpine et Aston. Mais là, on parle d'Alpine du coup. Moi, j'ai peur. Et donc, en parlant donc d'Alfa Romeo, énorme surprise de les voir à cet endroit-là. Est-ce qu'il y en a un qui est à la régulière, exactement? Ils sont qualifiés 12e et 14e. Ils ont été pendant très longtemps 11e et 12e. Giovinazzi qui a eu après un problème à l'arrêt au stand, je crois, ou en tout cas il a redescendu de quelques places, mais au final le contact entre Ocon et Vettel lui a permis de passer. Ils finissent 11e et 12e dans une course avec 4 abandons, mais 2 qui seraient derrière eux de base. Une bonne saison en vrai pour l'Alfa Romeo potentiel avec Giovinazzi et Kimi Raikkonen. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de leur course? Ben, agréablement surpris. Une voiture voilà, qui a travaillé dans le bon sens en hiver. Ils sont pas loin. Je pense qu'ils vont bien s'améliorer. Ils ont leur chance pour marquer quelques points et pourquoi pas battre Alpine et Aston ou l'une des deux. Franchement, non, belle surprise. Et avec leur line-up qu'ils connaissent bien, Raikkonen et Giovinazzi, ça faisait plaisir de revoir Raikkonen un peu dans quelques combats avec Alonso et avec Vettel aussi, il me semble. On les a vus les trois, c'était vraiment agréable. Qu'est-ce qu'on a encore à voir derrière? Les Williams. Bon. Déçu. Encore une saison compliquée. Déçu parce que ok, ils sont au-dessus de Haas, c'est réglé, mais ils restent quand même. Ils n'ont pas level up comme ils l'attendaient. Ils n'ont pas level up au niveau de Alfa Romeo. C'est vrai. Et c'est dommage avec les moyens qu'ils ont eu. Ils n'ont pas pris, je trouve, le bon chemin au niveau du développement. Et ça a été confirmé sur ce Grand Prix. Belle qualif de Russell, Latifi qui finit devant Vettel. Bon, c'est pas mal, mais ça reste quand même le faible. Et Russell, de toute façon, est descendu au fur et à mesure de la course. C'est ça, un bon départ de sa part, mais... mais pas grand-chose non plus derrière, quoi. Pas non plus grand-chose. C'est comme ça, après, hein, c'est dommage, ils sont pas dans la... Non, je suis très déçu de leur part. Non, je suis très déçu. Heavy Bacon qui dit Williams qui n'a pas fonctionné aussi, mais je pense qu'ils peuvent titiller Alpine et Alpha. Ça reste à voir. Je suis pas persuadé qu'ils soient capables d'aller chercher les écuries devant. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas se faire embêter par l'écurie derrière. Bon bah As, on en a déjà parlé. C'est une voiture très très compliquée. Dernier point moi de ce Grand Prix que je voulais aborder, c'est Yuki Tsunoda. Une bonne qualif. Il a fini, je crois, 13e en qualif. Oui, c'est ça, 13e en qualif. Un départ compliqué pour le pilote japonais. Je crois qu'il est redescendu à un moment, je l'ai vu 17e. Et il est remonté, il a fait son bonhomme de chemin, il a fait des dépassements, il est remonté et il finit à la 9e place devant Lance Stroll. Les premiers points, je crois que j'avais vu la statistique comme quoi c'était le premier pilote japonais à réussir à inscrire des points lors de sa première course. Et des beaux dépassements en plus pour le pilote japonais. Je sais pas si c'était sur Alonso, je crois. Un dépassement, il était à une année-lumière de lui. Un dépassement à Ricardo. Un dépassement à Ricardo de sa part. C'est ça, exactement. Un freinage très tard. Une très très bonne course de la part de Tsunoda. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Il a répondu aux attentes. On attendait tous un pilote de cette rampe-là. Il a fait un dépassement fantastique. Je trouve vraiment très très beau sur Alonso. Même si Alonso devait souffrir de ses freins à ce moment-là, parce que là, l'Alpine était quand même très lente à ce moment-là sur les freinages. Donc je comprends mieux pourquoi. Je trouvais que ça allait pas sur les points de freinage. Déjà, je trouvais qu'elle avait un problème au bout d'un moment, la Alpine. Et bah, du coup, belle manœuvre de sa part. Il y a eu un petit moment rigolo, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, est-ce que ça a été fait exprès ou pas? On va dire que oui pour l'histoire. Quand il dépasse Alonso veut essayer de redépasser derrière. Sauf que c'est Tsunoda qui a le DRS, puisqu'il est derrière à la détection, sur la deuxième ligne droite. Et il se décale pour Alonso prend l'inspiration et Alonso est juste derrière lui et il fait un petit. Il a le DRS du coup de Tsunoda. Et comme il y a écrit Honda sur l'aileron arrière de la AlphaTauri,
Bah, il a fait un petit. Enfin, il a fait. En tout cas, je sais pas s'il a exprès. Il a baissé son aileron, mais pendant un dixième de seconde, tu vois. Il a baissé pendant. Ouais, non, une seconde, j'exagère. Il a dépassé pendant une seconde, il a relevé. Juste. Alors, est-ce que c'est pour troller Alonso? Ce serait incroyable. Moi, ça m'a pas plu sur le coup. J'avoue que moi, je l'ai pas remarqué, mais ce serait incroyable. Bah, je l'ai vu, je l'ai vu l'image, hein, donc c'est. Après, on dira, est-ce que c'est juste pour le taquiner, enfin pour lui répondre à son GP2NG quand il parlait du Honda, ou alors est-ce que c'est tout simplement une petite erreur de sa part sur la manipulation? Ce serait culotté, mais c'est drôle d'avoir des pilotes comme ça aussi en F1, même si bon, j'apprécie que trop peu ceci envers Alonso, mais c'était drôle. Mais ouais, en tout cas, un énorme Grand Prix de la part du Japonais qui finit donc 9ème. C'est vrai que côté AlphaTauri, on attendait plus un bon résultat de la part de Gasly qui finalement a eu son accrochage. Et derrière, Tsunoda qui n'a pas déçu et qui a réussi à remonter jusqu'à la 9ème place. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur la course ou est-ce qu'on a réussi à tout couvrir? Est-ce que dans le chat, vous avez des notions sur lesquelles vous voudriez qu'on aborde? Est-ce que tu as des idées ou sinon on passe au top et au flop de ce week-end qu'on a préparé tous les deux? Est-ce que tu as une idée, Asta, sur quelque chose ou est-ce qu'on a tout dit? Ben, je pense qu'on a un peu parlé de tout. On n'a pas parlé des McLaren. C'est vrai, McLaren, tiens. Je vais dire quand même déçu, pas flop évidemment, mais déçu parce qu'on vu des essais, on était en mode peut-être que c'est une bataille même à 3 et ils sont plus au niveau des Ferrari. Ils se battront pour la 3ème place du classement, c'est évident maintenant. Ouais. Mais c'est un peu. Ça aurait pu être mieux. Mais c'est une très bonne course quand même de la part de McLaren. Une course très solide de la part de Lando Norris qui finit donc 4ème. Très très propre de sa part. Qui a battu Ricciardo alors qu'il était derrière à la qualif. Qui a battu Ricciardo alors qu'il était derrière la qualif. Après Ricciardo, il est à noter qu'il avait donc des dégâts sur son châssis après le contact avec Pierre Gasly, donc au tour 5. Au virage 5, pardon. Et donc derrière, il avait un rythme un peu moins bon. Il n'a pas réussi à aller chercher Leclerc. Tiens, Ferrari aussi, on n'en a pas parlé, on en parlera juste après. Mais globalement, un week-end solide pour McLaren. Mais comme tu as dit, l'écart entre eux et Red Bull, Mercedes, c'est trop. C'est trop. Il dit de toute façon dans le premier Drive to Débrief que McLaren, s'ils étaient au niveau de Red Bull et Mercedes, ce serait que par une baisse de niveau des deux. Et ce n'est pas le cas, du coup. McLaren est loin, c'est comme ça. Maintenant, ils sont quand même, je pense, en attendant la top team du reste. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est la top team du reste. Maintenant, à eux de consolider leur avance, leur force, et d'être au-dessus du lot, quoi. Ouais, pas se faire rattraper ni par AlphaTauri ni par Ferrari. Donc Ferrari, de retour, pas aux avant-postes, mais dans les points et à l'aise dans les points. On a eu Carlos Sainz qui s'est qualifié 8ème. On a eu Leclerc qui s'est qualifié 4ème. Ferrari qui est stronger exactement et du bacon. C'est mon ressenti et je pense que c'est le ressenti de beaucoup de personnes. Ferrari qui est de retour à ça. Pas de retour pour la victoire, mais qui est quand même bien meilleur que l'année dernière. Hein, bien meilleur même. C'est clair. C'est clair. Et au niveau des McLaren. Leclerc qui... Ouais, c'est ça, au niveau des McLaren, ça fait plaisir. Leclerc qui a pas réussi à retenir Lando Norris. Et avec les dégâts de Ricciardo, il a fini devant lui. Carlos Sainz, quelle position il a fini? Carlos Sainz, il a fini 8ème finalement. 8ème ou 7ème. 8ème ou 7ème. 8ème, c'est ça, ouais. Derrière Ricciardo. Et au final, il finit à 1 seconde de Ricciardo seulement. Donc peut-être qu'il aurait pu le chercher avec plus de tours. Ouais, il avait un bon rythme à la fin, Sainz. Sainz, quand même, qui s'adapte à une nouvelle écurie, qui est en reconstruction. Ouais. Donc c'est pas facile, hein. Donc il fait pas une mauvaise course, je trouve. Un début de course, oui, difficile, mais la fin est plutôt bien gérée de sa part. Il est à la place qu'on l'attend, derrière Leclerc, mais pas loin. Devant Stroll. Devant Stroll. C'est ce dont on a besoin chez Ferrari. Et c'est bien joué de leur part d'avoir recruté un pilote comme ça. Carrément. Et je pense qu'on a tout dit sur ce petit week-end. On va passer au top et au flop. À toi, Asta, tu veux commencer par quoi? Top ou flop? Alors, on va commencer par top. On va commencer par les tops. Alors, en top, déjà, je vais mettre la stratégie de Mercedes. Parce que c'est ça qui fait gagner Hamilton. C'est comme ça a été bien joué de leur part. Ils ont pris le pouvoir à partir du deuxième relais. Et c'est ce qui leur a permis de gagner. Je trouve que Red Bull a été
est rentré pile au mauvais moment, je pense. Je suis pas d'accord. Soit tu restes en piste, et ce qu'il fallait faire, ou alors enfin, c'est raté parce que tu dois mettre des rouges à la fin. Tu dois pas mettre des pneus hard. Ouais, c'était Évidemment ça. que oui, les rouges c'était le risque et qu'ils ont voulu assurer avec les pneus hard, mais fallait mettre les rouges. Il n'y avait plus rien à perdre. On savait qu'à un moment il aurait eu du mal Verstappen, alors qu'avec les pneus rouges au moins il aurait été vite au contact. Après oui, il aurait eu très peu de tentatives, mais on a bien vu qu'avec les pneus hard il en a pas eu plus. Du coup il fallait plus pousser avec les jaunes et ça serait passé avec les rouges, je pense. C'est vrai que mettre des rouges, ça aurait pu être pas mal pour Max Verstappen dans cette fin de Grand Prix. Et tes flops, du coup? Attends, pour les tops aussi, j'avais quand même envie de mettre Red Bull. Ouais. Qui fait quand même, avec la belle perf de Perez et la belle perf de Max du week-end, ça reste quand même une belle performance. Et puis voilà. Et Tsunoda, j'ai vu là sur le chat, je le mettrai pas en top parce qu'on parle du week-end en entier et qu'il rate sa qualif. Parce qu'il est en médium, sinon il passe, je pense. Mais sinon, non, Red Bull et la strat de Mercedes sont en top pour moi. Et en flop, du coup, je vais mettre Bottas. Sous l'eau, je le trouve, je l'ai trouvé en dessous de tout. Et même pas une seconde dans la course, il a été capable d'être pas loin des deux autres. Tout de suite, il a été recalé. Et ensuite, je vais mettre les commissaires en flop et Alpine avec Aston. Ok. Très bien, ça se comprend. Moi, du coup, pour mes tops, j'ai mis Sergio Pérez parce que vraiment, c'était vraiment une très très belle remontée. Je le voyais déjà pas finir la course et réussir à remonter jusqu'à la 5e place, ça confirme tous les espoirs qui sont mis en lui et le fait que ce deuxième volant, il est pas maudit. J'espère qu'il est pas maudit quand même ce deuxième baquet chez Red Bull. Mon deuxième flop, c'est Ferrari parce que quel plaisir de les voir dans les points et de les voir se battre avec des écuries. Bon, c'est pas pour la victoire, mais quand même par rapport à l'année dernière, ils ont fait un énorme bond en avant et ça se ressent aussi sur l'écurie sœur Alfa Romeo. Et c'est mon troisième top. Je les attendais pas là, mais vraiment pas là. Je les attendais avec les Williams à se battre pour la 15e place. Et là, ils sont au niveau de Alpine, un tout petit peu derrière, mais au niveau de Alpine et au niveau d'Aston Martin. Et ça m'a vraiment très très agréablement surpris de les voir à cet endroit-là. Donc voilà, ils rentrent dans mes tops. Et dans mes flops, Aston Martin, parce que on en a parlé tout à l'heure, mais de toute façon, une équipe qui recule, c'est un flop. Et Aston Martin, pour moi, ils auraient dû être avec McLaren, voire au-dessus, par rapport à l'écart qu'on a entre Mercedes, Red Bull et McLaren. Et pour moi, ils doivent se battre pour la 3e position du championnat et c'est pas le cas avec la voiture actuelle. Gasly qui rentre dans mon flop. Bon, c'est vrai que ça allait très très vite et c'est dur. C'est peut-être un peu dur, mais je le voyais faire une bonne course et il partait 5e, il partait en médium. Je le voyais réussir quelque chose et se battre avec les McLaren et ça s'est arrêté d'un coup sur une erreur d'appréciation et au final il a absolument pas été capable de remonter, mais ouais, mais attends, Perez il a remonté parce qu'il y a eu une safety car, hein. Oui, c'est vrai qu'il est après la safety car. Je pense que Gasly serait remonté s'il y avait eu une safety car. C'est possible. Il n'a pas été. Et en plus, la virtual safety car s'arrête pile quand lui il est dans les stands. Ouais, c'est vrai. Il a pas eu de chance, quoi, Gasly. Hein. Il a quand même pas eu trop de chance. C'est vrai. Non, oui, mais. Je trouve que c'est dur de le juger sur une action alors que son week-end n'est pas si mauvais, quoi. Son week-end est très bon, mais les points, c'est le dimanche. Et. Je sais pas, je trouve que c'était. Une bonne strat en plus, c'est dommage, il partait en jaune. Mais c'est ça. Il avait toutes les cartes en main et. Après, je dis pas qu'il va faire une mauvaise saison, loin de là. J'attends une saison incroyable de Gasly et je suis sûr qu'il va nous la donner. Mais je sais pas, sur cette action, je me suis dit, c'est pas un virage où on a deux lignes, c'est un virage où vraiment, si t'es pas devant, tu laisses passer. Erreur d'appréciation, mais bon, on peut pas le juger sur une action. Erreur d'appréciation qui lui ruine sa course. Ouais, oui. Donc c'est pour ça qu'il rentre dans mes flops. Mais après j'aurais pu en mettre d'autres personnes. Et la troisième personne qui rentre dans mon flop, c'est Mazepin. On va pas non plus
même pas un flop. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, je considère que avec la voiture qu'il a et avec le peu d'expérience qu'il a, il doit engranger les kilomètres, il doit engranger les tours, et c'est idiot de perdre la voiture au virage 3. Il réfléchit pas, on le voit bien, il réfléchit pas, et moi je suis désolé, mais l'histoire de la qualif où il passe devant tout le monde, non. Il n'y a pas de mon équipe m'a autorisé de... Non, c'est pas comme ça que ça se passe la course. C'est dommage de pas réfléchir, d'être vouloir faire taire les critiques en étant comme ça, là je viens de penser à un truc, je me dis c'est dommage de sacrifier un Kevin Magnussen pour ça, quoi. Ouais, non, ce qu'on avait dit lors du premier épisode, enfin de la première émission, fallait garder un Grosjean ou un Magnussen. Alors Grosjean, il sortait de ce gros accident, évidemment que c'était dur de le confirmer, mais en plus c'était avant. Mais en gros, bon, c'était plus logique de garder Magnussen. Ok, il était peut-être un peu agressif, plus qu'un peu, mais bon, il était quand même capable de faire de bonnes perfs avec cette voiture. Il était rapide. Alors que Mazepin, il n'est pas plus rapide que Schumacher. Hein. C'est pas comme si Mazepin, s'il faisait pas d'erreur, il était plus rapide. Hein. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il rentre dans mes flops. Du coup, j'espère vraiment pour lui qu'il va corriger le tir. Sinon, ça va vraiment être une saison compliquée. Hein. Et pour lui, et pour As. Je suis pas sûr que les gens attendent qu'il réagisse parce que tout le monde veut le critiquer en fait. Parce que voilà. Bah oui, mais c'est pour ça que pour lui, pour sa carrière, il faut qu'il se calme les choses et qu'il se fasse discret, qu'il fasse des perfs tranquilles et voilà. Ouais, tout simplement. C'est vrai. Tout simplement. Donc voilà les tops et les flops. On avait fait quelques petites prédictions pour ce Grand Prix. Et pas beaucoup qui ont été justes. Hein. Pas beaucoup qui ont été justes. On a vu pendant la séance de qualif. Toi, tu as une de tes deux prédictions qui est tombée juste. AlphaTauri dans le top 5 en qualif. Et c'est Pierre Gasly, du coup, qui a réussi à atteindre cette performance. Et t'as failli faire un doublé finalement, je viens de m'en rendre compte. C'était Max Verstappen qui gagne le Grand Prix. Et donc ça marche pas. Donc un seul point pour toi, Asta. Moi, j'étais très très loin de ma première. Ricardo sur le podium, vraiment très très compliqué. McLaren on a un peu trop vu McLaren trop beau. Ouais, c'est ça. McLaren, je les ai vus bien plus haut que ça. Et ma deuxième, c'était les deux As qui DNF. Et j'y étais presque. Ah, t'étais pas loin non plus. Quand j'ai vu... tu étais plus proche de ça. Hein. Ouais. Carrément. Quand j'ai vu Schumacher partir en tête à queue, mais qui repartait, pas que j'étais triste, mais j'ai pensé à ma petite prédiction. Et le chat, on avait l'accrochage entre les deux Alpines de la part d'Evie Bacon. Ça ne s'est pas réalisé. Il y avait une Alpine dans un accrochage, mais pas la deuxième. Et Merck 1-3 avec Max en sandwich. Ça, par contre, c'était bon de la part de Pepperoni. Et donc, 1 point pour le chat. Donc, 1 point pour Asta, 1 point pour le chat et 0 pour moi. Evie Bacon qui nous donne son top et son flop. Verstappen, Ricciardo qui est hyper à fond, et Tsunoda. Et mon flop, un certain virage. Et Russell en flop. Tiens, ça j'aurais pas pensé. C'est vrai qu'il n'a pas été... Ouais, non, mais je comprends. C'est dur, mais je comprends. Il a pas été, mais après, il a pas de quoi l'être. Ouais, mais il aurait pu faire mieux quand même. Je pense qu'il a un peu sous-conduit sa voiture. Ah oui, tu vois. Ok. Ouais, je pense. La Williams, c'est peut-être pas aussi mauvaise que leur résultat. Ok, à voir. Mais elle est pas non plus incroyable. Hein. À voir, ouais, on verra ça. On verra ça dans le prochain Grand Prix. Un Grand Prix qui se passera à Imola. Ce sera donc le 18 avril. Imola qui avait pas trop mal réussi, je crois, au Williams l'année dernière. Et ça dépend sous quel angle tu le vois. Oui, jusqu'à un certain safety car, mais il me semble avoir vu un Russell en Q2, je crois, et Russell qui était pas trop loin de points, si je ne m'abuse. Et donc voilà, donc les prédictions pour le Grand Prix d'Imola, c'est maintenant. Et donc moi, du coup, pour ma part, on parlait de Russell, et ça va être ça. Ça va être Russell en Q2 pour moi, la première prédiction. Et ma deuxième, moins de 10 dépassements sur le circuit. On parle pas de dépassement à la stratégie et quand il y a un arrêt au stand. Moins de 10 dépassements on track. C'est un circuit qui est très très compliqué à dépasser. Il va falloir être attentif pour voir si c'est bon ou pas. Mais je pense que ça va être un peu à la queue leu, comme on dit.
Moi, je vois bien. Alors, attends, parce que bon, là-dessus, Imola, c'est dur parce que c'est un nouveau quand même circuit. On n'a pas trop d'idées. Moi, je vois bien déjà un Pérez devant Bottas. Je sais Ok. pas si c'est mouillé, mais je vois bien Pérez devant Bottas. Je vais dire, bon, on va dire, allez, en qualif. On va dire en qualif. Ah, en qualif. Ouais, on va dire en qualif. Allez, Ok. on va dire en qualif. Et on va donner un truc pour la course. Je vois bien. En vrai, pour la course, je vois bien une entrée dans les points de. Ah, quoi qu'il est déjà rentré dans les points de Tsunoda, du coup. Non, je vois bien Vettel dans les points. Allez. Vettel dans les points. Et on a vu Heavy Bacon qui a lancé ses prédictions. Vas-y, on va. Et on a Russell en Q2. Comme moi, je vais pas te la garder. Donc, podium pour Leclerc. Podium pour Leclerc, ça c'est osé. Mais on se souvient, l'année dernière, c'est Daniel Ricciardo qui était allé chercher un podium sur ce Grand Prix. Après, il y avait eu un accident pour Max Verstappen et un problème mécanique pour lui. Russell en Q2, je vais le garder. Et tu reprends mon 2 As DNF. Et ben, je vais le noter. Les 2 As qui abandonnent. Hop. Et voilà pour le chat, pour les points du chat. Et ben, c'est les 2 Heavy Bacon qui aura donné. Hop. Et ben voilà. Très bien pour les prédictions, on verra ça. On verra ça dans 3 semaines du coup. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant, Asta? Ah, on va se tourner les pouces, hein. On va se tourner les pouces, C'est dur, c'est mal géré le calendrier, hein. Le calendrier est mal géré parce qu'il y a des 3 semaines de suite. C'est dommage. Carrément. Ouais, c'est dommage. C'est triste, ouais. C'est triste. C'est dans longtemps, en effet. En effet. Bon, est-ce que tu aurais un mot pour terminer notre petit drive to débrief? Eh ben, vu que je suis fan d'Alonso, je vais quand même parler de ça, bah, je vais dire déçu. Déçu Pour Alonso. Tu t'es fait... tous tes rêves ont été anéantis par un emballage d'un sandwich triangle, quoi. Ouais, ça fait mal là. C'est fou, quoi. C'est fou quand même. Il y avait 3000 personnes et à la fin on finit avec ça. Ouais. Il faut retrouver le Marshall qui a jeté son emballage de sandwich. Qui a jeté son emballage. Ouais. Écoute, moi mon mot de la fin c'est pas un mot, c'est une phrase. Plus. Ah, c'est ça un mot. Pas être, telle est la question. Non, c'est j'en veux plus. J'en veux plus. J'ai envie d'être dans 3 semaines déjà. J'ai envie d'être dans 3 semaines pour ce Grand Prix d'Imola. Très très hâte de voir ce que ça va donner ce championnat avec et d'un côté Max Verstappen et Lewis Hamilton de l'autre, et aussi le combat Mercedes Red Bull avec en plus de ça Bottas et Perez. Et ben voilà, je pense qu'on aura pas trop mal parlé. On a fait le tour, une bonne heure de discussion. Et ben sur ce, on va, je pense, vous quitter. C'était très agréable d'avoir passé cette heure en votre compagnie et en ta compagnie, Asta. Très hâte de remettre ça. Et on se donne rendez-vous donc dans 3 semaines pour le Drive to Débrief numéro 2 après le Grand Prix d'Imola. A plus. Allez, ciao tout le monde. Ce premier épisode de Drive to Débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix de Bahreïn. Je vous invite aussi à rejoindre la chaîne Twitch de Bachala, comme ça vous serez au courant du prochain épisode. Mais sinon, vous pouvez aussi suivre mes réseaux sociaux, tout est dans la description, comme ça vous serez alerté du prochain épisode et de toutes mes prochaines vidéos. Nous, sinon on se dit à bientôt, allez, ciao les pilotes.